Les étrangers qui visitent Futurapolis sont surpris de constater que notre cité, fleuron de l'ère de l'électronique, a su conserver un certain traditionnalisme hérité de ses ancêtres du XXe siècle. Cette région s'appelait la Verte Vallée auparavant. Ah, attention! Ouf, elle n'est pas tombée loin, celle-là. Enfin, bref, où en étais-je? Ah oui, la Verte Vallée n'était qu'une succession de rivières ondoyantes, de forêts verdoyantes et de plaines florissantes. Une partie de ce parc national a été conservée, mais ce secteur est maintenant livré à la construction. J'ai revu ma forêt captive des hivers s'éveiller mollement à de tièdes haleines. Hein? Mais que faites-vous là? Je cueille des herbes sauvages. C'est excellent pour la santé. On trouve encore ce genre de choses dans la forêt, madame? Des herbes bonnes pour la santé? Eh oui, des S'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire où ça se trouve, la maison du pendu? Tu continues ce chemin, tu descends la petite côte et tu verras la maison juste en bas. Merci, madame. De rien. C'est pas possible, ils se sont tous donné rendez-vous. Tous? Comment ça, tous? Il y a 1 heure à peine que je suis là. Et ça fait le 5e enfant qui me demande de lui indiquer la maison du pendu. Ah bon? La maison du pendu. Curieux quand même. Oh, oh, oh! Belle bande de volatiles! Oh. C'est sinistre, effectivement. Tu devrais y entrer le premier. Non, honneur au plus vieux. C'est que je crains que le plancher vermoulu ne craque sous mon poids. Ah, ah, ah! Oh, je vous connais, vous. Entrez. C'est bien ça, oui. Je vous attends à 13 heures précises à la maison du pendu. Et les messages sont signés Le Chat Rouge. J'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres ce matin. Moi, je l'ai trouvé hier soir. Ils sont 5 à avoir reçu le même message. Et pourtant, ils nous ont dit qu'ils ne se connaissaient pas. On a eu le temps de parler entre nous et on a trouvé un point commun. Notre père est dans le bâtiment. Le mien est en train de construire un immeuble de 32 étages dans le nouveau lotissement. Mon père construit une tour de 85 étages. Et le mien, un supermarché. Effectivement, il s'agit là d'une coïncidence pour le moins étrange. Bon, une visite des lieux s'impose. Toi et toi, fouillez le premier étage. Vous deux, le rez-de-chaussée. Astro et moi, on s'occupe du sous-sol. Ben et moi, je me tourne les pouces. Surveille l'entrée et préviens-nous si quelqu'un arrive. Y a quelqu'un? On voudrait surtout pas vous déranger. Hein. C'est vide, hein? Il y a juste ce vieux coffre. On peut peut-être aller voir ce qu'il y a dedans. Aide-moi à soulever le couvercle. J'ai entendu un rire. Oh non, c'est le vent qui fait grincer les volets. Ah, tu peux me lâcher? À condition que tu ailles les fermer. Et toi, le fameux pendu? Bouf! Tu me fais pas peur, espèce de vieux... Ah! Méfie-toi quand même, Astro. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous tremblez? Non, 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 c'est de froid, oui. C'est humide dans ce sous-sol. Ah! Oh, un chat rouge! Ah! Il y a un chat rouge là-bas. Il nous a échappé. C'est ce qu'on va voir. Ah! Nous avons établi que cette veste appartenait au professeur Léopold. Nous avons fait nos études supérieures ensemble. Il se faisait toujours l'avocat de la protection de la nature. Et puis il a disparu il y a 1 an. J'ai pris cette photo de lui quand l'inspecteur m'a averti. Oh, mais c'est le chat qui nous a attaqués. Il voulait peut-être protéger la maison. Le professeur Léopold vouait une affection toute particulière à son rouquin, comme il l'appelait. Je me demande où sont passés les 5 garçons. La police procède à des recherches. Vous voulez en savoir davantage? Le chat rouge qui parle maintenant.
Vous reverrez les enfants si vous faites ce que je vous dis. Allez voir le ministre de l'Urbanisme et obtenez de lui qu'on arrête la construction. Ordre de mon maître. Ton maître, le professeur Léopold, n'est-ce pas? Oui, à vous de choisir l'arrêt des travaux ou les 5 jeunes garçons. Hey! Les enfants ont bel et bien été enlevés. Il y a quelqu'un derrière le chat rouge. J'ai vu un haut-parleur dans son collier. La personne qui a fait venir les enfants à la maison du pendu. S'il vous plaît, les services d'aménagement de la Verte Vallée. 121e étage, bureau 4008. Demandez Monsieur Colombani. Merci bien. Alors, excusez-moi, votre chapeau. Je vous remercie. Et je vous en prie. Ainsi donc, le professeur Léopold serait mort. Je crois savoir que vous le connaissiez bien. En effet, il venait me voir presque tous les jours, avec son chat. Ne trouvez-vous pas que la nature s'est surpassée dans la Verte Vallée, Monsieur Colombani? Sans aucun doute. Et vous vous apprêtez à détruire ces lieux paradisiaques. La nature vous fait don de ce qu'elle a de plus sublime, et vous la remerciez de quelle façon? En lui envoyant une armée de machines infernales. Ah, vous êtes là, Castor et Pollux. Vous aussi, Jules et Jeanne. Vous n'avez pas fait de petits cette année. Vous avez donné un nom à tous ces animaux. Je les considère comme mes enfants, mes petits-enfants. Et vous leur parlez. Oui, les animaux comprennent le langage de l'amour. Auriez-vous le cœur de les chasser? Certainement pas. Je vais trouver une solution. Vous devriez avoir honte. Vous m'avez dit que vous alliez trouver une solution. Était celle d'éliminer tous mes animaux? Je ne suis que le responsable de l'aménagement de la Verte Vallée. Je n'ai pas à juger des décisions prises par le ministère. Jamais. Je ne vous laisserai jamais faire ça, quitte à courir à ma propre perte. Je n'ai rien pu faire sinon compatir à ses sentiments. Comme vous le voyez, on ne peut interrompre les travaux d'un complexe pratiquement loué d'avance. L'enlèvement des enfants est regrettable, mais nous ne pouvons pas entrer dans de telles considérations, ni céder au chantage. Qu'est-ce que c'est que cet Ostrogoth qui se permet d'écouter aux portes? Calme-toi, Mathias. Nous allons peut-être savoir pourquoi il s'intéresse à Monsieur Morse. Il n'y a qu'à le coincer dans une ruelle déserte et le faire parler. J'ai l'impression qu'il se dirige vers la maison du pendu. Je connais un raccourci pour aller là-bas. Viens. Et voilà le travail. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'appelles Rouquin, n'est-ce pas? Ah, vous m'aviez repéré. Oh, bah ça alors, un chat qui parle. Laisse. Nous ne te voulons pas de mal. Nous voulons juste revoir les enfants. Et tu t'imagines peut-être que je vais vous laisser repartir tous les deux comme ça? Ah, et sauf qu'il peut, il nous mordrait, sale chat. Ah où est-ce qu'on est? Dans la caverne des corsaires? C'est pas le moment de plaisanter. Ça doit être son repère. Oh, mais attends. Ma super oreille va nous aider à en savoir plus. Qu'est-ce que t'entends, au juste? Des animaux. Un grand nombre d'animaux, pas très loin d'ici. Ouais. C'est de là que ça vient. Tu crois pas qu'il vaudrait mieux s'en aller? Oh, j'aime pas ça. Oh. Qu'est-ce que t'as vu? Pousse-toi. Oh! Tes 5 copains sont là, enfermés dans une cage. Marche tranquillement, sans faire de grands gestes pour ne pas les exciter. C'est facile à dire. Oui, oui. Mais je te reconnais, toi. Je m'appelle Astro. Sortez vite! Je ne vous conseille pas de faire un geste. 2 otages de plus, ça ne peut que me faciliter la tâche. Et maintenant, les mains en l'air. Vous allez retourner gentiment dans votre cage. Bas les pattes, Rouquin! Ah! Oh, sa tête est tombée. Oh là là!
Je vous croyais mort, professeur Léopold. Fantôme? Tous derrière moi. Le professeur Léopold n'était donc pas mort, comme nous le supposions. Non, cette espèce de vieux fou s'est affublé d'une tête de chat, va savoir pourquoi. Et il a enlevé 5 gamins innocents en espérant faire plier les responsables de l'urbanisation. Vous allez arrêter ce sinistre individu pour enlèvement et travestissement. Comment ça, travestissement? Avant d'arrêter de jeter un homme au cachot, il serait préférable d'entendre ce qu'il a à dire. Arrestation immédiate. Il y a circonstances aggravantes. J'ai horreur des chats. Il risque d'y avoir du grabuger. L'affaire est moins grave, puisque nous avons retrouvé les enfants. Laissez-moi m'en occuper. Professeur Léopold, c'est moi, Albert Caudrine. Je viens vous voir en tant qu'ancien condisciple, en ami. Je suis convaincu que nous trouverons un terrain d'entente pour la Verte Vallée. Léopold, vous m'entendez? Oh! Oh, vous êtes là. Bien vivant, comme vous le voyez. Nul n'en est plus ravi que moi. Je m'étonne que vous ayez mordu à l'histoire du squelette. Je l'avais emprunté à un laboratoire. Pourquoi vous êtes-vous livré à cette mise en scène? Oh, c'est une longue histoire, mais disons que j'ai obéi à l'appel de la nature. Un appel au secours face à la folie et à l'ingratitude des hommes. Vous avez pris des enfants en otage. Je ne comprends pas qu'un homme comme vous s'attaque à des innocents. Justement, puisque vous parlez d'innocence, eh bien, regardez tous ces animaux. Eux aussi, ils sont innocents. Ce cheval, par exemple, on l'a fait courir et quand il est devenu trop vieux, on l'a envoyé à la boucherie. Cet oiseau derrière vous, on lui a coupé les muscles des ailes pour l'empêcher de s'envoler. Et ces chiens promis à la chambre à gaz parce qu'ils n'amusent plus. Non, professeur Caudrine, on n'a pas le droit de disposer d'eux parce qu'ils sont sans défense. Mais l'heure n'est plus aux explications. Dites aux responsables que s'ils n'annulent pas leur projet, une catastrophe arrivera le dernier jour de ce mois. Une catastrophe? Qu'avez-vous l'intention de faire? Je n'ai rien à ajouter. Que l'on fasse cesser les travaux ou je ne réponds de rien. Il est impossible d'annuler une décision prise par le gouvernement voilà plus de 5 ans. Je n'ai pas l'habitude d'être pessimiste, mais je crains pour la sécurité de toute la population. Il va se passer quelque chose de terrible le dernier jour du mois. Quoi? Il va pleuvoir des grenouilles? Je ne plaisante pas. Je vais m'adresser au ministre de l'Urbanisme lui-même. Ah, ils n'ont rien compris. Oui, Rouquin, nous allons suivre le plan prévu pour sauver tes pauvres congénères. Les animaux du zoo sont bien sages ce soir. Bah, c'est normal, leur gardien est là. Bah, qu'est-ce qui lui a pris de se déguiser comme ça? Les nuits sont fraîches, il s'est emmitouflé. Nous sommes arrivés au dernier jour du mois. Est-ce que ce n'est pas le calme avant la tempête? Morse! Présent! Abruti! C'est moi qui fais l'appel! J'ai de grands buts dans mes tables, de grands... Ouah! Ah! Je suis envahi par les chevaux. Venez vite. Au secours! Mais enfin, qu'attendez-vous pour appeler la police? Je sais, mais toutes les lignes sont occupées. Qu'est-ce que tu entends au juste, Astro? Des cris d'animaux aux 4 coins de la ville, monsieur Morse. Si les animaux se sont révoltés, on va passer un mauvais quart d'heure. Le professeur Caudrine m'a dit d'attendre ses ordres. Je peux rien faire pour le moment.
C'est inconcevable que l'on prenne toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cela. Nous ne résoudrons pas ce problème par la force, monsieur le ministre. La révolte des animaux est étroitement liée aux travaux de construction de la Verte Vallée. C'est à vous seul qu'appartient la décision de les faire cesser. On ne dispose d'aucun moyen pour amener seul Léopold à la raison. Hormis vous, monsieur le ministre, il n'y en a qu'un qui puisse s'en charger, c'est Astro. Professeur, le signal se précise. Qu'est-ce que c'est? Je vous en conjure, professeur Léopold, arrêtez les animaux pendant qu'il en est temps. Non, j'avais averti les responsables. Ils vont voir de quoi les animaux sauvages sont capables. Pas ça, pense aux animaux. Oh. Est-ce qu'il va guérir? Mais oui, mon petit, les médecins m'ont dit que le choc a été rude, mais qu'il s'en sortira. Ah, rendez leur domaine à ces animaux. Professeur Léopold, la Verte Vallée va redevenir comme avant. Vous dites? Regardez, c'est la copie de l'arrêté ministériel limitant les travaux au minimum. Les immeubles en construction seront terminés, mais le projet s'arrêtera là. Ah, tant mieux. Je vais pouvoir m'endormir en rêvant que les hommes ont enfin compris que la nature est belle. J'ai revu ma forêt captive des hivers s'éveiller mollement à de tièdes haleines et... Déjà, dans l'air plus bleu, les grands arbres sont verts et le parfum des bois s'exhale vers les plaines. Tu connais ce poème-là? Ben oui, vous nous avez obligés à l'apprendre. Au cours de notre prochaine émission, nous retrouverons Atlas dans un désert où sévit une sécheresse exceptionnelle. Grâce à un petit ami, il peut poursuivre son enquête qui va le mener jusqu'à un énorme cristal planté au milieu du désert. C'est alors qu'il se retrouve face à face avec un adversaire qui s'est promis de prendre sa revanche. Mais qui est ce mystérieux personnage ?